Je suis devant le Vatican, on va essayer d'aller à l'audience et une dame qui fait la manche. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de paix, de bonheur et si tous ces gens, si toute cette longue file vous donnait de l'argent, vous seriez une femme riche. En tout cas, je vous aime. Beaucoup d'amour pour vous. Courage. Maria. Maria. Grazie. Voilà, c'est cette femme qui est dans la rue, qui fait la manche, qui n'a pas de chaussures, qu'on va essayer d'aider. On l'a déjà aidé précédemment. Et voilà, on est aux portes du Vatican et une foule est là. Et je peux vous dire que dans cette foule, très peu, pratiquement personne n'a donné à cette femme. Pour assister à cette audience, j'ai employé toutes les voies diplomatiques. J'ai rencontré des évêques, j'ai rencontré un capucin, j'ai rencontré tout le monde. Les voies diplomatiques ne m'ont pas ouvert les portes du Vatican. Alors j'ai pris les moyens du bord. Je suis venu seul avec la richesse de ma pauvreté. Et ce matin, voilà, avec l'énergie de la détermination et de l'amour, je vais rentrer dans un endroit très compliqué. Et j'ai fait depuis plusieurs jours le siège du Saint-Siège dans l'espoir de voir le pape et peut-être que le pape va me recevoir. Beaucoup d'émotions au moment où, à quelques instants de l'arrivée du pape. Parce que mon rôle c'est de dénoncer tout ce qui ne va pas sur cette terre, d'avoir l'opportunité de lui dire tout ce qui ne va pas dans tout notre système, quel que soit le système, et tous ces rouages qui ne vont pas. J'aimerais que je puisse toucher le cœur du pape Francisco, comme il faut que je touche le cœur de tous les chefs d'État, pour leur dire qu'on n'a pas le droit. Aujourd'hui, l'humanité n'a pas le droit de laisser la souffrance régner sur ce monde, l'indifférence régner sur ce monde, et qu'on doit prendre soin les uns les autres. Et c'est un peu le message que je dois porter au pape Francisco en disant gommer tous les privilèges et utiliser ces privilèges pour soigner ceux qui souffrent et utiliser tous ces privilèges, tout cet argent pour mettre à l'abri ceux qui n'ont pas de toit. Ce n'est pas compliqué. Il y a assez de place sur Terre pour que tout le monde ait un toit. C'est peut-être la plus grande simplicité du message que je suis en volonté de transmettre au pape François dans cette grande salle. Je suis dans une démarche ô combien positive pour dire au pape, écoutez-moi, rencontrez-moi, recevez-moi en audience privée, parce que là c'est ce qu'on appelle l'audience générale. Voilà, le combat continue, il ne s'arrête jamais. Le combat ne s'arrête jamais pour sauver des vies. Ce combat m'amène aujourd'hui jusqu'au Vatican, à l'intérieur du Vatican, à quelques pas du pape François. Il me reste un grand pas à franchir, un grand pas pour l'humanité, et si l'équipe du pape me laisse franchir ce pas, il y aura un nouveau grand pas pour l'humanité. Moi j'y crois parce que c'est ma mission. C'est aussi votre mission de relayer et de partager. Et je m'adresse à tous ceux qui sont comme moi dans une énergie très positive, dans cette volonté de changer notre monde en bien. Vous avez raison et surtout, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Battez-vous contre tous ceux qui vous mettent des freins. Je peux vous dire qu'on nous en a mis ici des freins pour ne pas être là. On y est. Yvette, ma fidèle bénévole, est ici. On y est et elle est témoin de toute la difficulté qu'on a eue pour arriver jusque-là et de... Voilà, point de suspension. Unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Là, je suis très ému. Les larmes coulent parce que j'ai pu atteindre celui que je devais atteindre. Il y a quelques fractions de seconde, pratiquement, le pape François, dans sa déambulation, m'a accordé quelques instants. Il a eu le temps d'entendre que le message que je porte est pour les pauvres et il m'a béni.
remis mon courrier qui est très important, qui peut sauver l'humanité. Il l'a remis à quelqu'un de son équipe. Beaucoup d'émotions. J'aimerais revenir à ce qui s'est passé avant. Déjà ce combat pour revenir depuis des années, je me suis battu avec mes mains, mon désespoir de ne pas trouver quelqu'un capable de m'ouvrir les portes du Vatican et de m'ouvrir les portes du cœur de Francisco. Je vais vous dire qu'on s'est levé très tôt avec Yvette qui tient cette caméra et qu'avant de pénétrer dans le Vatican, on a pris le temps, j'ai pris le temps de faire une vidéo pour dénoncer la situation des sans-abri qui dorment à la rue, pour vous démontrer que c'est vrai ce que je dis. Et un sans-abri est venu me reprocher de filmer. Et il m'a demandé pourquoi il me disait. Et puis il m'a laissé le temps d'expliquer ce que je faisais. Je lui ai dit, je lui ai dit que je m'occupais des sans-abri et que j'étais dans la volonté de rencontrer le pape François pour justement plaider la cause des sans-abri, de tous ceux qui souffrent. Il n'y a pas que les sans-abri, il y a plein de gens qui souffrent sur cette terre. Et il m'a écouté, il s'appelle Jean, c'est un chef de cuisine qui a été mis au chômage à cause de la crise du Covid. Et il dort sous les fenêtres du pape. Il s'appelle Jean. On a été coupé parce qu'il fallait fermer les portes du Vatican, donc on est sorti. Et on est sorti au moment où je vous parlais de cette femme qui faisait la manche que j'ai rencontrée de nouveau ce matin, exactement ici, sur ces pavés. Et c'est bien que les portes se soient fermées pour que je me retrouve sur les pavés où que cette femme foule régulièrement. Elle n'a même plus de chaussures. Elle a des gros paquets autour des pieds. Et ce matin, je l'ai vue dans cette file de privilégiés, de très bien habillés, avec des robes de mariée qui coûtent des milliers et des cents. Elle est passée, elle a tendu la main et j'ai pas vu grand monde. Je crois même, je ne veux pas me tromper, je crois que j'ai pas. En tout cas, dans mon champ de vision, je n'ai vu personne ne lui donner. Dans mon champ de vision, j'ose espérer que des gens dans cette foule de privilégiés lui ont donné. Et elle est venue à moi et je lui ai donné un billet. Et elle m'a remercié, on s'est embrassé, elle m'a donné un petit coup de bâton et elle était heureuse et j'ai pu, même si elle ne comprend pas le français, lui diffuser ce bonheur, cette énergie. Eh bien, d'avoir rencontré ces sans-abri, de vouloir dénoncer leur situation de rue, c'était un devoir pour moi ici à Rome. Je ne m'attendais pas à avoir autant de sans-abri. Je suis journaliste, je dois avant tout éclairer les gens comme vous, les informer de ce qui se passe. Et puis l'humanitaire que je suis doit se battre pour changer l'ordre des choses. Donc voilà, ces sans-abri m'ont donné l'énergie, la détermination d'aller porter mon message jusqu'à François, mais ce n'est qu'une partie du chemin parce que j'ai le message, il sait que je l'ai, Francisco, mais il n'a pas la teneur du message encore. Je n'ai pas tout dévoilé parce que j'ai besoin que Francisco me donne maintenant une audience en privé, parce que c'est pas dans un claquement de doigts qu'on peut sauver l'humanité. C'est un vaste programme, et ce vaste programme, il faut qu'il m'accorde un bon quart d'heure de son précieux temps pour qu'en un quart d'heure, je peux le convaincre de sauver l'humanité et d'appliquer ce que je vais lui présenter. Et je pense qu'il sera friand de l'entendre. Et il y a une dame, quand on est arrivé vendredi soir dans notre logement, qui a dit le pape, il a besoin de gens comme vous. Il en a bien besoin, effectivement, je crois qu'il en a bien besoin. Et cette vidéo aussi pour vous dire que vous aussi, vous avez certainement de belles idées et il faut aller les porter. Ne vous découragez pas, je ne me suis pas découragé et le combat continue. Parce que moi, j'ai besoin maintenant, Francisco, de l'avoir les yeux dans les yeux, comme Emmanuel Macron, président de la République française. Je suis français. Emmanuel, le 5 juin 2019, tu m'as ouvert les portes de l'Élysée et tu les as refermées après, alors que j'ai déposé sur ton bureau toutes les mesures possibles pour qu'il n'y ait plus de sans-abri en France. Alors, Emmanuel Macron, toi qui vas entrer en campagne et qui est déjà entré en campagne, ça serait super bien que cette fois que tu m'accordes une entrevue à l'Élysée et que tu puisses écouter ce qu'on peut changer. Parce que c'est toi aujourd'hui qui as le pouvoir. Parce que demain c'est toujours trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai agi. J'ai dépensé mes sous. Yvette qui tient la caméra aussi. Et Dieu sait qu'on en a dépensé beaucoup pour arriver à l'objectif.
L'argent n'a pas de valeur, c'est l'amour qui a de la valeur. Merci de me suivre, merci de relayer.